Bien, bonjour à tous. Alors, je vous donne la correction du travail qu'on a fait en classe, à savoir utiliser un tableur pour simuler un grand nombre de lancers de dés, sachant que là, l'expérience consistait à lancer 2 dés en même temps et d'ajouter les deux résultats pour obtenir un nombre. Le plus petit nombre qu'on peut obtenir, ce sera 2, en obtenant 1 et 1, et le plus grand, ça sera 12. Alors, on a vu qu'on pouvait faire ça avec l'application Proba, en faisant simuler des lancers de dés, et on pouvait choisir le nombre de dés, et on pouvait le lancer 10 fois ou 100 fois, et on obtenait les résultats. Alors ça marche très bien avec cette application. Là, on va voir comment est-ce qu'on peut faire exactement la même chose, mais avec un tableur. Sachant que le tableur, c'est un outil qui va être essentiel dans quasiment tous les métiers que vous pourrez faire. Dès que vous avez quelque chose d'un petit peu calculatoire à préparer, le tableur, c'est vraiment un outil très très précieux. Donc ça sera utile pour vous de bien le maîtriser. Et notamment, ça peut tomber au brevet. Donc le tableur, idéalement, on travaille avec un ordinateur. Sur la tablette, c'est pas l'outil le plus pratique du monde, il faut bien reconnaître. On a ici l'application Numbers qui fonctionne assez bien. Donc vous pouvez démarrer Numbers. Alors là, ça c'est le résultat que je veux obtenir, à savoir, on voit que dans la colonne de gauche, j'ai plein d'expériences. Donc là, par exemple, j'arrive à 48 expériences. En tout, j'en ai fait 100 dans ce tableur. Et on voit donc, par exemple, ici, que pour ma première expérience, j'ai obtenu 1 et 1 pour chacun des dés. Et donc, le résultat, je le vois ici, dans la colonne somme. Et donc, le résultat, c'est 2. Ensuite, dans la deuxième expérience, j'ai obtenu 5, en obtenant 4 sur le premier dé et 1 sur le deuxième dé, etc. Donc, nous, notre objectif de cette séance, c'est de créer, en gros, cette partie-là. On choisit, enfin, on lance un premier dé, on lance un deuxième dé, et on demande au tableur de nous calculer la somme des deux, c'est-à-dire l'addition des deux. Pour ceux qui sont le plus motivés, à la fin, je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour obtenir le tableau des effectifs qui, lui, est un petit peu plus difficile à obtenir et qui ne concerne pas vraiment votre programme de troisième. Donc ici, on va faire une nouvelle feuille de calcul, si j'y arrive. Voilà, donc on appuie sur plus. On choisit, alors moi je choisis une feuille vierge avec rien dedans. Et donc là, j'arrive sur un document, en gros, c'est un grand tableau avec rien rempli dedans. Donc dans un premier temps, c'est la première étape, je vais créer la structure de mon tableau. C'est-à-dire, je vais donner les noms des colonnes. Donc pour ça, je clique sur la case que je veux remplir, ici celle-là, et j'appuie sur le petit clavier en bas pour faire apparaître le clavier. Et donc là, je vais dire c'est le numéro de l'expérience. Vu que je vais faire beaucoup d'expériences, je vais les numéroter. Donc ma première expérience, ça sera le numéro 1, la deuxième, ça sera la numéro 2, etc. Sachant que je vous donne une petite astuce, si jamais vous sélectionnez les deux premières cases, en fait, le logiciel est suffisamment intelligent pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc là, je lui ai montré que je voulais faire 1, 2, donc il se doute qu'après, je vais vouloir mettre 3, 4, etc. Donc si je clique en bas à droite sur cellules, j'ai une option qui me permet de remplir automatiquement les cellules. Donc là, je prends le petit signe égal en bas et je le déroule. Et du coup, je vois que le logiciel, il a bien compris ce que j'essayais de faire. Alors, on voit que là, je suis un petit peu embêté parce que il n'y a que 22 lignes pour l'instant. Moi, j'aimerais bien faire au moins 100 lancers. Donc, je prends le petit signe égal qui est à gauche et je peux rajouter des lignes pour arriver jusqu'à 100. Alors, en vrai, je vais aller au-delà de 100. Tout simplement parce que si je m'arrête à 100 pile poil, on voit que ma première ligne ici, je vais pas mettre une expérience dedans. C'est juste le titre des colonnes. Donc en fait, ma première expérience, elle est sur la ligne 2. Ma deuxième expérience est sur la ligne 3 et on a un petit décalage. C'est pour ça que je prends toujours un petit peu de marge. Ensuite, dans cette colonne-là, on va mettre le résultat du D1. Ici, on va mettre le résultat du D2. Et ici, on va mettre la somme des deux dés. C'est-à-dire, on additionne les deux résultats. Voilà, donc là, la structure de mon tableau, elle est faite. Maintenant, il faut que je dise à l'ordinateur, dans cette case-là, de choisir un nombre au hasard entre 1 et 6. Pour ça, il ne va pas falloir juste taper du texte. Par exemple, je peux mettre 4. Mais à ce moment-là, c'est moi qui choisis le nombre. Ce n'est pas l'ordinateur qui a choisi un nombre au hasard. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre dans cette case. Et pour
dire à l'ordinateur de faire quelque chose à notre place, il faut toujours commencer par le signe égal. Et là, on va pouvoir rentrer ce qu'on appelle une formule. Donc on voit le clavier il se modifie un petit peu, j'ai une zone au milieu ici où je peux taper ma formule. Donc ici, la formule qui nous permet de choisir un nombre au hasard, elle s'appelle aléa, point, entre, point, borne. Alors là, je vois que j'ai fait une bêtise, donc on va recommencer. J'ai mis une virgule au lieu d'un point. Aléa, point. Donc là, on voit qu'il me propose déjà ça. Donc je crois que je peux cliquer dessus. Et il me met directement, voilà, il faut que je lui donne deux nombres, le nombre inférieur et le nombre supérieur. Donc là, pour un dé, je vais vouloir choisir un nombre entre 1 et 6. Donc je mets 1 pour l'inférieur et 6 pour le supérieur. Et j'appuie par exemple à droite, là, sur la petite coche verte qui me valide ma formule. Et là, je vois que le tableur, il a choisi le nombre 2, totalement au hasard. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va remplir automatiquement les cellules à côté. Donc pour ça, on clique en bas à droite, là, sur le petit éclair avec cellules, et on met remplir automatiquement les cellules. Donc je vais pouvoir faire la même chose pour le deuxième dé. Et tant qu'on y est, on peut aussi remplir les lignes du dessous pour les expériences suivantes. Alors, je ne vais pas descendre tout de suite jusqu'à 100, puisque je descendrai une bonne fois pour toutes, parce que c'est assez pénible à faire sur la tablette. Donc là, on voit que pour ma première expérience, j'ai obtenu 2 pour le premier dé et 4 pour le deuxième dé. Donc ça me fait un total de 6. Donc là, je pourrais écrire 6, tout bêtement. Le problème, c'est qu'il faudrait que je le fasse pour chacune des lignes, et ça me prendrait beaucoup de temps. Donc on va demander à l'ordinateur de le faire à notre place. Comment est-ce qu'on fait pour demander au tableur de faire quelque chose? Alors, normalement, j'espère que vous vous en souvenez. On commence toujours avec un signe égal. Le tableur, quand il voit un signe égal, il sait qu'il doit faire quelque chose. Et donc là, on lui demande de faire une addition. Et si vous vous souvenez bien de vos cours de 5e, le résultat d'une addition, on appelle ça une somme. Donc ici, la formule, c'est somme. Et ensuite, on ouvre la parenthèse et on met les nombres qu'on veut ajouter. Alors, je ne vais pas mettre somme de 2 et de 4, parce que sinon, il faudrait que je le fasse pour chaque ligne. Donc je vais lui dire, tu vas faire la somme de cette case-là, qui s'appelle B2. Ensuite, je vais mettre un point-virgule. Et je vais mettre le deuxième nombre, qui est ici dans la case C2. Et je ferme les parenthèses. Mais j'aurais pu mettre des points-virgules avec autant de nombres que je voulais. Donc là, est-ce que c'est clair pour le tableur? Je lui demande de faire la somme de la case bleue et de la case orange. Donc je peux valider. Et normalement, il va me répondre 7. Pourquoi est-ce qu'il répond 7? Parce que chaque fois que je fais une modification sur le tableau, en fait, il rechoisit des nombres au hasard. Donc là, on voit que j'ai 4 et 3. Ça me donne bien un total de 7. Cela étant fait, il faut faire la même chose pour chacune des lignes. Alors, j'espère que vous commencez à vous en douter. Je vais utiliser mon petit éclair en bas à droite pour faire remplir automatiquement les cellules. Et je fais toute ma colonne d'un coup. Donc là, je vois bien, ma première expérience, j'ai 3 et 2 comme résultat. Et j'obtiens bien une somme de 5. Ensuite, 5 et 1, ça donne 6, etc. Et bien maintenant qu'on a fait ça, je vais pouvoir sélectionner tout ce que j'ai déjà fait et demander de remplir automatiquement les cellules. Donc tout à l'heure, je vous avais dit qu'on le ferait en une seule fois en remplissant en fait les quatre colonnes, parce qu'en fait c'est assez long de devoir descendre ça jusqu'à la ligne numéro 100. Donc plutôt que de le faire une fois pour la première colonne, une fois pour la deuxième colonne, etc., je préfère le faire une seule fois en descendant les 4 colonnes d'un coup. Tout à l'heure, je vous disais que c'était beaucoup plus pratique sur un ordinateur. Clairement, ce genre d'opération que je suis en train de faire, c'est très pénible sur tablette parce qu'on a un tout petit écran et qu'on n'a pas de souris qui nous permet de faire défiler très très vite toutes nos cases. Notamment à l'époque où en 3e on avait encore des ordinateurs dans les salles, je faisais travailler mes élèves sur des fichiers qui avaient 36 000, mais vraiment 36 000 lignes. Là, avec une tablette, ça serait pas possible. Donc voilà, ça c'est la fin de ce que j'espère que vous avez réussi à faire en cours, à savoir demander au tableur de faire 100 fois l'expérience lancer 2D. Et si on regarde, je vois que j'ai l'impression de voir qu'il y a beaucoup de 7. Il y a beaucoup de 7 même.
beaucoup de 6, beaucoup de 5, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de 11. Ce qu'on pourrait faire, et ça c'est la dernière étape, elle est vraiment facultative. Si vous voulez vous arrêter de regarder la vidéo là, vous savez tout ce que vous devez savoir pour le brevet. Mais je vais rajouter un petit bonus, c'est de compter exactement combien est-ce qu'on a de 2, combien est-ce qu'on a de 3, combien est-ce qu'on a de 4, etc. pour pouvoir éventuellement derrière calculer des fréquences, des pourcentages, etc. Donc par exemple, je sais que la somme des 2D, elle peut valoir soit 2, soit 3, soit 4. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à 12 manuellement, je vais faire remplir automatiquement les cellules, et donc ma plus grande somme possible, ça sera 12. Voilà. Et j'ai envie de calculer l'effectif pour chaque somme. Donc l'effectif de 2, l'effectif de 3, etc. Alors là, je vois que ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose, donc je vais réduire un petit peu chacune de mes colonnes. Sur ordinateur, il y a un moyen plus simple pour réduire les 11 colonnes d'un coup. Sur tablette, je ne connais pas ce moyen, donc je le fais manuellement, c'est très pénible. Merci pour votre patience. Bien, donc là, maintenant, j'aimerais bien demander à l'ordinateur de compter combien est-ce qu'il y a de résultats 2 dans toute cette grande colonne jusqu'à la ligne numéro 100. Donc, là, j'espère que vous le savez par cœur. On commence par un signe égal, puisqu'on va demander au tableur de nous faire un calcul. Et ici, alors il faut connaître la formule, c'est pas facile, elle n'est pas du tout au programme du collège, c'est la formule nombre si, nb.si, c'est-à-dire on va compter le nombre de fois où dans toute cette zone jusqu'à la ligne 100 apparaissent le nombre 2. Donc on commence par mettre la zone sur laquelle on veut calculer, donc alors là j'ai mis juste de D2 à D30, mais en vrai c'est pas ça. Nous on veut aller de la case D2, c'est la première, jusqu'à la case D101. Vous vous souvenez, vu que j'ai pas commencé à 1, j'ai commencé à 2, ma centième expérience est sur la ligne 101. Vous remarquez ici que j'ai mis des 2 points plutôt qu'un point virgule, tout simplement parce que 2 points, c'est quand on ajoute des nombres individuellement. Tout à l'heure, par exemple, on a fait la somme de deux nombres, donc j'ai mis le premier nombre, 2 points, le deuxième nombre. Enfin, la deuxième case en tout cas. Tandis que quand je mets 2 points, ça veut dire on fait tout ce qu'il y a entre la première case et la dernière case. Donc là, je veux toute la colonne. Ensuite, je mets un point-virgule pour donner ma deuxième information. Qu'est-ce que je veux compter? Eh bien, je veux compter le nombre de 2 dans cette colonne. Et là, je valide et ça m'affirme qu'il y a un seul 2 dans toute cette colonne. Ça fait pas beaucoup. Alors, là, je vais faire volontairement une erreur parce que c'est une erreur qui est assez commune en fait. Je vais vouloir remplir automatiquement mes cellules à côté. Et on voit que visiblement ça marche pas terrible parce que j'ai quasiment que des zéros. Et en fait, pourquoi? Parce que regardez bien ici dans ma première case. Je compte combien est-ce qu'il y en a dans la colonne qui s'affiche en bleu. Et le tableur, quand je me décale d'une case, ben, il va aussi décaler la colonne dans laquelle il cherche. Donc effectivement, là, il trouve rien dans cette colonne, c'est logique. Et dans cette colonne non plus. Alors ici, il cherche le nombre de 5 qu'il y a dans cette colonne. Il en trouve un. Honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'il le trouve. Mais selon lui, il y a un 5 dans cette colonne. Non, c'est surtout qu'il ne cherche pas les 5, il cherche encore les 2. Pourquoi? Parce que ici, j'ai fait une deuxième erreur. C'est que ici, je cherche le nombre de 2. Et regardez ce qui se passe dans la colonne d'à côté. Je cherche encore le nombre de 2. Bah forcément, vu que je n'ai pas précisé ce qu'il fallait à l'ordinateur. Donc dans la première case, je ne vais pas lui demander de chercher le nombre de 2, je vais lui demander de chercher le nombre de fois où il trouve ce qui est marqué dans la case juste au-dessus. Et là, on peut fermer la parenthèse. Donc là, déjà, ça va marcher un tout petit peu mieux, puisque si je déroule,
enfin on appelle ça dérouler là, dans les cases d'à côté. Il va chercher, là il va chercher 2 dans la colonne bleue, donc ça c'est bon. Là il va chercher dans la mauvaise colonne bleue, par contre il va bien chercher 3. Si on regarde, ici il va bien chercher ce qu'il y a dans la case H1, et donc dans la case H1 il y a 3. Par contre il ne cherche pas dans la bonne colonne. Donc là il y a une petite astuce, c'est que ici quand je sélectionne ma colonne bleue, je vois que j'ai une petite flèche à côté, je clique dessus, et il me propose de conserver la colonne. Donc là, il y a 2 cases. Il y a la case de début qui est D2 et la case de début qui est la case de fin qui est D101. Eh bien, je vais choisir de conserver la colonne pour la case de début et la case de fin. Et on voit qu'en fait, dans ma formule, ça me rajoute des petits dollars. C'est la façon qu'a le tableur d'enregistrer que peu importe si on le décale, il cherchera toujours dans la colonne D. On appelle ça verrouiller la colonne. Donc maintenant que c'est fait, on peut remplir automatiquement les cellules d'à côté. Jusqu'à la 12e colonne. Et là, on obtient donc le nombre de 2, le nombre de 3, le nombre de 4. Et ce qu'on remarque, c'est que il y a beaucoup de 8, de 5, de 6... non, pardon. Beaucoup de 8, de 5, de 7. Par contre, quand on va vers les extérieurs, les 2, les 3, les 12, les 11, les 10, là on n'en a pas beaucoup. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait tester éventuellement avec plus de lignes pour voir exactement ce qui se passe. C'est la fin de cette vidéo, bravo pour avoir suivi aussi longtemps. N'hésitez pas à me poser des questions soit en commentaire sur YouTube, soit directement sur Classroom ou sur Pronote. Et dans tous les cas, on se retrouve en classe si vous avez d'autres questions. Voilà, bon courage dans votre travail.